Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous étudierons la question de l'Irlande dans l'entre-deux-guerres, ainsi que les événements qui ont contribué à ce que l'Irlande devienne celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Irlande est une république parlementaire, aussi connue sous le nom de République d'Irlande. C'est un pays faisant partie de l'Union européenne depuis l'année 1973 et qui s'étend sur près de 70 273 km. Dans ce pays, les deux langues les plus couramment parlées sont dans un premier temps l'irlandais, aussi appelé le gaélique, et l'anglais. L'entre-deux-guerres s'étend de 1919 à 1939, soit le laps de temps écoulé entre les deux guerres mondiales. Cette période fut notamment marquée par l'apparition de nombreux régimes totalitaires ainsi que par de nombreuses avancées technologiques. La guerre d'indépendance, l'avènement du conflit. La guerre d'indépendance de l'Irlande a duré de 1919 à 1921. Durant cette période, deux camps s'opposèrent. D'un côté, un certain nombre de citoyens irlandais voulant l'indépendance dans leur pays, et de l'autre côté, l'armée britannique installée à ce moment-là en Irlande. La rébellion des milices irlandaises fut sanctionnée par l'armée britannique. En effet, les Anglais ne mirent que quelques jours à stopper ces révoltes et firent par la suite emprisonner et fusiller les principaux acteurs de ce soulèvement. À la suite de ces fusillades, le soulèvement du peuple irlandais n'en fut que plus fort, et ceux qui à la base étaient réticents à l'indépendance de l'Irlande prirent position aux côtés des milices du pays. De ce fait, le Parlement irlandais ne voit pas d'autre alternative pour remporter la victoire que de faire appel au groupuscule de l'IRA, the Irish Republican Army, dirigé par Michael Collins. Le déroulement de la guerre. Les affrontements prennent un nouveau tournant lorsque l'IRA tue deux membres des forces de l'ordre britanniques. En faisant ça, leur objectif était de faire pression sur l'armée britannique, de n'importe quelle façon. Grâce à cela, les Irlandais prirent peu à peu l'avantage et le contrôle du pays. Parallèlement, les accès de violence étant toujours plus forts, les Britanniques décidèrent une bonne fois pour toutes de mettre fin aux actions de l'IRA, et c'est dans ce but qu'ils finirent par appeler un groupe nommé le Gang de Kerr, composé d'agents du MI5, dont leur mission était d'exécuter les acteurs de cet affrontement. Malheureusement pour eux, 15 agents sur les 18 membres de base furent tués, et c'est pour cela que le 21 novembre 1920, les forces de l'ordre britannique, à l'aide d'un char d'assaut, tirèrent sur une foule à Croke Park pendant un match de foot gaélique. Cet acte de cruauté causa la mort de 14 personnes et fit 65 blessés. Cet événement sera par la suite communément appelé le Bloody Sunday. Le traité de Londres. À la fin de l'année 1921, les Britanniques finirent par demander un cessez-le-feu définitif, car les conséquences financières de cet affrontement commençaient à peser lourd sur la balance. Pour cela, un traité fut négocié à Londres par Michael Collins et Arthur Griffith, un homme d'État irlandais, pour demander la création d'un État libre d'Irlande ainsi que le retrait de l'armée britannique dans le pays. Ce traité fut adopté le 6 décembre 1921 et celui-ci avait pour but de séparer l'Irlande en deux parties, le Nord et le Sud, de créer ce que l'on appelle l'État libre d'Irlande dans le but d'être indépendant, et pour finir, le traité de Londres avait pour condition que l'Irlande devait tout de même prêter allégeance à la couronne britannique. Ce traité mit donc un terme à la guerre d'indépendance mais entraîna par la suite la guerre civile irlandaise. 1922-1923, la guerre civile irlandaise. Dans tout le pays, de nombreux affrontements voient le jour, provoquant ainsi de nombreux dégâts et de nombreux morts. Au début des affrontements, ceux que l'on appelle les anti-traités arrivent à posséder une grande partie du sud-ouest du pays, notamment grâce aux grandes villes, mais n'ont encore eu l'occasion de se confronter aux pro-traités. En effet, dans le but de s'emparer des villes sous l'emprise des anti-traités, l'armée nationale irlandaise fait le choix radical de récupérer toutes les grandes villes au mois d'août 1922, et cette décision s'avéra être une réussite, puisque l'État libre d'Irlande réussit à posséder la quasi-totalité du pays. Ce changement soudain aura pour conséquence de réduire les actions des anti-traités qui ressortirent atténuées de ces affrontements, et à la suite de cette baisse des offensives, l'État libre d'Irlande prendra la décision d'incarcérer et de fusiller les auteurs de ces affrontements au mois de novembre 1922. Suite à cela, les anti-traités ne pouvant décemment plus supporter les attaques de l'armée nationale irlandaise et n'étant désormais plus appréciés par le peuple irlandais voulant la paix dans le pays,
décide au début de l'année 1923 de se retirer des combats, et c'est finalement le 30 avril 1923 que l'armée républicaine irlandaise annonce un cessez-le-feu et finira le 24 mai 1924 par rendre les armes. Le bilan de la guerre civile irlandaise. Suite à cette guerre civile, le nombre de morts est d'environ 4000 morts du côté de l'Irlande et plus de 12 000 partisans de l'armée républicaine irlandaise sont emprisonnés dans tout le pays jusqu'à l'année 1924. Par ailleurs, cette guerre civile aura eu pour conséquence de faire repenser la frontière entre l'État libre d'Irlande et l'Irlande du Nord. De plus, un accord fut passé entre l'État libre d'Irlande et l'Angleterre, stipulant que les dettes de l'Irlande concernant la Première Guerre mondiale et celles de la guerre civile seraient réduites, si en échange elle acceptait de céder plus de terres à l'Angleterre. 1922-1937, État libre d'Irlande. Durant la période allant de 1922 à 1937, le régime politique en vigueur est l'État libre d'Irlande. De plus, le traité de Londres mis en place le 6 décembre 1921 entre l'Irlande et l'Angleterre sera ratifié 8 jours plus tard, le 14 décembre 1921, par les chambres des lords et des communes du Parlement de Londres. Parallèlement, le traité stipulant l'indépendance de l'Irlande ne sera adopté que le 7 janvier 1922 et sera officiellement proclamé le 6 décembre 1922. Celui-ci concernera le pays tout entier, mais conformément au traité, l'Irlande du Nord décidera de rester aux côtés de l'Angleterre, ce qui reviendra à réduire les 32 comtés que possède l'Irlande à désormais 26 pour l'État libre d'Irlande. Ce nouveau territoire est ce que l'on appelle un dominion, c'est-à-dire qu'il se considère comme étant un État indépendant du Royaume de Grande-Bretagne. Par ailleurs, cet État possède un gouverneur général qui a pour but de représenter les deux chambres du Parlement, celle des députés et celle du Sénat. En effet, c'est le Premier ministre de ce dominion qui choisit le gouverneur général et, de plus, ce traité impose une fois de plus la condition que le Parlement irlandais doit prêter solennellement allégeance à la couronne britannique. Par la suite, c'est Émond de Valera, un homme d'État irlandais et membre des Républicains, qui mettra fin au traité anglo-irlandais de 1921 et mettra également fin à l'État libre d'Irlande, qui sera désormais appelé l'EIR, grâce à la mise en place de la Constitution de 1937. 1937, la Constitution de l'Irlande. La Constitution de l'Irlande se trouve être le texte fondateur de ce pays, appelé désormais la République d'Irlande, ou tout simplement Irlande. Elle a été votée par référendum le 29 décembre 1937. Ce document instaure le fait que l'Irlande est à présent une démocratie et est par la même occasion indépendante du Royaume-Uni. Cette constitution met un terme à celle mise en place par l'État libre d'Irlande en 1922. Il se trouve que deux raisons ont poussé le gouvernement à adopter une nouvelle constitution. Tout d'abord, la République d'Irlande ne voulait plus être sous l'autorité de la couronne, et c'est grâce à la démission du roi Édouard VIII le 11 décembre 1936 que l'Irlande a décidé de revoir son rapport avec la royauté britannique. Le gouvernement trouvait d'une certaine façon qu'il était mieux de créer une constitution spécialement pour l'Irlande plutôt que de continuer avec celle créée par la couronne britannique. Par la suite, la deuxième raison a été que l'Irlande a dû faire face à de nombreux amendements, étant donné qu'il ne suffisait que d'une voix à l'époque pour faire voter une loi au Parlement. C'est pour cela que la plupart des Irlandais voulaient mettre un terme à la constitution du gouvernement britannique et voulaient la mise en place d'une nouvelle. De ce fait, la Constitution de 1937 fut rédigée naturellement dans les deux langues officielles du pays. Elle fut d'abord écrite en irlandais, c'est-à-dire en gaélique, puis par la suite elle fut rédigée en anglais. Par ailleurs, il est important de souligner le fait que s'il y a une divergence d'opinion entre les deux versions de ce texte, c'est la version irlandaise qui est privilégiée. 1939, la République d'Irlande se déclare neutre dans la Seconde Guerre mondiale. Depuis que l'Irlande a pris son indépendance vis-à-vis de la couronne britannique grâce à la séparation du Nord et du Sud en décembre 1922, celle-ci se retrouve au cœur d'une situation délicate. En effet, l'Irlande refuse de prendre parti pour le camp dit de l'Axe, composé du Japon, de l'Italie et de l'Allemagne, par peur de vengeance de la part des autorités britanniques. Par la même occasion,
Elle refuse également de prendre parti dans le camp des Alliés, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et la Russie, ayant peur des représailles adverses sur son territoire. Ainsi, durant la période de la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, la République d'Irlande se proclame comme étant impartiale dans ce conflit et interdit même aux autorités britanniques d'utiliser ces zones de transport à des fins militaires, violant ainsi le traité prévu à cet effet et étant été ratifié en 1938. C'est pourquoi la République d'Irlande se trouve être le seul État indépendant britannique à l'époque à autoriser l'ambassadeur d'Allemagne à garder ses fonctions à Dublin. Par conséquent, l'Irlande se trouvera être le terrier des autorités du MI5, les renseignements britanniques, et de l'OSS, le Bureau des services et des renseignements américains. Voilà tout ce qui concernait la période de l'entre-deux-guerres et notamment la question de l'Irlande pendant cette période. Merci de m'avoir écouté.